La passion et les rêves, c'est comme le temps. Rien ne peut les arrêter. C'est une citation d'Eiichiro Oda, auteur de One Piece, phrase de Goldie Roger. Je me suis toujours senti en marge, différent. Peut-être parce que je suis grand déjà. 1m95. Il y a des gens qui me prennent pour un ouf. Je pense à cause de ma dégaine. Ça me fait rire. J'ai grandi dans le 9-5. Je suis né à Gonesse. J'ai vécu à Sarcelles. Après, j'ai vécu à Saint-Brice. J'ai vécu entre trois chaises, tu vois. J'ai toujours kiffé Paname. Trouver sa place dans tout ce bordel. C'est ça qui a amené toutes mes réflexions, tous mes rêves, toutes mes envies. Ma daronne me disait souvent, faut faire de ces différences une force. Pourquoi je vais me casser les couilles et être comme tout le monde? Je m'appelle Youdi, je viens de sortir mon premier album. Et en ce moment, je suis grave excité, Sam. Hey. Au Salika, Youdi, vous allez cracher. Plus si je fais du rap ou du Metallica. Je roule à terre qui couche. 1, 2, 3, dans la vie. Je reste un peu trop pessimiste pour oublier ça. Je rêve de bouger d'ici et de barrer loin. Bébé, je rêve d'un endroit où je suis caché dans le noir. T'es ma reine seulement dans mes cauchemars. Jamais tu t'arrêtes, mais bon, moi j'y pense pas. Fringues. Sport de fringues avec Blue. Les dernières démontées. Avec les dernières. Je connais, c'est un petit clin d'œil. On va faire une petite photo. Je vais négocier un petit truc. Ouais. Ouais, il est où mon verre? Merci mon ref. Toi, tu t'en moques des caméras. 30 secondes. 30 secondes, ça part, genre 3, 2... Hello Internet. Oui, j'ai fumé. Seigneur. L'album sort dans moins de 4 heures maintenant. Donc quoi? Ah ouais? On a 3, je prends attention. Tout est vrai, tout est réel, c'est la vie de luxe. Jour de sortie. Je suis à la fois content, De toute façon, ce qui est fait est fait, tu vois. Non, c'est bien. stressé, forcément. Hey, y'a personne pour dire à You que son album est sorti. Wesh les gars, allez mettre les sons, wesh. Après 1 an et demi de charbon, la vie de luxe est sortie. C'était un aboutissement, je pense. La première fois où je me suis dit, j'ai peut-être le droit d'utiliser le mot album maintenant. Qui me roule inter? Ah, Ryan trouve un soldat. Désolé, je sais que tu fais des trucs aussi, mais... Pierrot, roule inter. C'est paradoxal, mais c'est comme si chaque pensée qui vient, t'en as une autre qui vient pour la contredire, tu sais. Et je suis là, au milieu des gens que j'aime, qui m'aiment. J'ai la même équipe, mec, depuis 5 ans. Nique leur avis à mort. Je suis dans la maîtrise depuis ma naissance. J'en vois qui sont là que pour porter les Universal veut que je sois dans les délais. Putain de sa mère, mes pensées en mêlée. Faut que des fois je me souviens plus de ma mélo. Quoi qu'il en soit, je suis dans le noir, je dois la mon autrement. As-tu déjà pensé à comprendre ce mot d'autrement? Donc on veut la vie de luxe, donc on veut la vie de luxe. Que mes enfants soient des gosses de riches. C'était pas simple d'en arriver là, n'empêche. Tout préparé, tout planifié. J'ai monté mon business plan comme les filles pour vivre de mon dièse. Tout vient de là. Toutes mes premières réflexions. Tous mes premiers constats, tu vois. Où j'ai compris que d'une ville à l'autre, tu passes d'un délire à un autre. Qu'il y avait une différence entre chaque entité, chaque humain. T'auras ce que tu veux, il suffit d'y croire encore et encore. J'y ai vu que du feu, des fois je doutais de Dieu, je me demandais qui a créé la terre. Moi, j'ai toujours été dans ma bulle, que ce soit en communauté ou simplement dans ma chambre. J'aimais bien être dans ma tête. Je sais pas si c'est de la timidité ou simplement une névrose ou un problème psychologique. En tout cas, j'aimais ça et je l'aime toujours. J'aime pas trop les gens finalement. J'aime que les miens. C'est mon daron, il a grandi ici, du coup, forcément, dès que j'ai eu l'âge d'aller dehors, qu'il a eu l'âge de me trimballer, tu vois, il me ramenait partout, donc on était là, hein, c'est son fief, tu vois. Alors ici, j'ai fait plein de bails, hein, t'as vu, je rappelle, j'étais petit, je traînais ici, je traînais là-haut, là, je me faisais courser, je t'ai dit, on me disait, ouais, je vais t'attraper, on va t'emmener voir Fantomas, ça va te faire ta piqûre.
T'as capté, hein, je t'ai dit, c'est le cœur du quartier, Sarcelles, c'est ici. C'est grave grand, tu vois. Mais nous, on était là, ici, le gymnase là-haut, Codec là-bas. Là, il y a l'avenue du 8 mai là-bas. Parce qu'il y a mes affiches en dessous du pont, là. C'est marrant, tu vois, ce qui me tue, c'est que ce soit là, par exemple, là, ce bus, tu vois. Je sais comment tous les gens qui passent ici, ils voient, tu vois. Donc même si ils vont pas savoir forcément que je viens de là, ou t'as capté, au moins juste mon daron, je sais, il vient ici, il voit, tu vois. Et juste ça, c'est carré. C'est bidon, mais c'est cool. Avant de commencer la musique, on peut dire que j'étais perdu un peu. Mais perdu comme beaucoup de jeunes, je pense. Aucune idée de ce que tu vas faire, de ce que tu peux faire. Aucune envie particulière. Faut se sortir du pétrin. Sans vraiment qu'on t'ait expliqué comment faire. On t'a juste dit va à l'école. Mais qui nous a dit que c'est ça qu'on voulait? Lycée Camille Saint-Saëns. Ça doit faire quoi, 6 ans je suis pas venu ici? Plus. Mais j'avais des potes forcément, je sais pas. J'étais un peu entre les deux, tu vois. Entre le gars qui connaît plein de monde, mais qui voudrait être dans son coin, tu vois. J'avais déjà la dégaine un peu trop bizarre, tu vois, quand je passais au quartier, tu vois, les gens ils me disaient « Ah ouais, lui, qu'est-ce qu'il fait ?» tu vois. Pour ici, j'étais déjà trop parisien, tu sais. Les petites chemises, petit perfecto, petit sac. Du coup, t'as capté, ici, c'est derrière le lycée. Disons, c'est l'endroit où j'ai rappé pour la première fois. J'ai dit à un poteau « Vas-y, mets des instrus comme ça ». Et j'ai essayé de faire une impro, t'as vu, genre... Et je sais pas, j'ai kiffé. Enfin, je me suis dit, ah, j'ai réussi à faire des rimes. Et je me suis dit, ah, tiens, j'ai peut-être un sens du rythme un peu, tu vois, pas trop dégueu. Encore, ouais, je sais, c'était de la merde. Hein. C'est là où j'ai commencé à tester, hein, à écrire, à me poser tout le temps. Ça allait avec ça, tu vois. Une boisson, des oranges, du temps. Après, ça demande que ton corps. Si j'avais jamais eu cette heure de perme, je suis sûr qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu cette vie, tu vois. Dès que j'ai eu l'âge un peu de bouger, dès que j'ai commencé mes dièses, que je suis parti de chez moi, je suis monté à Paname, là où tout se passe. C'était la ville où kickaient mes modèles, tu vois. Mes modèles de l'époque, les collectifs comme l'Entourage, comme Bon Gamin, des kickers. C'est les concerts qui m'ont donné vraiment envie de faire la musique. J'ai toujours eu la même sensation sur scène, le même frisson, celui que je ressentais quand j'étais dans la foule. Mais décuplé fois 10. C'était la première étape du plan. Logique. Je pense que ce qui m'a rendu fou déjà, c'est que quand tu viens à Paris et que t'arrives de banlieue, tu contemples. T'arrives sur les grands bâtiments, les grandes cheminées. C'est fini, frère. On veut la vie de luxe. Ah là là, je suis dans la merde. Que du lucratif, aussi nos principes. C'est moi le roi, me parle pas démocratie. T'es inoffensif, tu fais le bandit. Maman, j'ai grandi, j'ai quitté le bendo. C'est pas du rap, c'est pas du rock. C'est du youf des fils de salope. Tu vois, j'arrivais là, je me disais, ah ouais, là je suis à Paname, ça y est. Genre, je soufflais. Tu vois, j'étais chez moi en mode. Je descendais à Répu, tac. Maintenant, je reviens, je dis, ah ouais, c'est comme as. Ah ouais, je suis mort de ouf. Laisse tomber. Viens, monsieur. C'est payant, c'est payant. Ah ouais? C'est combien, toi? Non, et voilà, un GDN, hein, franchement. En vrai, c'était l'entrée dans le château. Hein. Paris, c'est le château. On rentrait par là, après, on a découvert que c'était bien plus grand encore et tout. À Paname, j'ai l'impression qu'il y a déjà un peu plus de monde qui me comprend. Je croise des chelous aussi. C'est le centre. Il y a des gens qui arrivent de tous les côtés. Il y a des étrangers. Il y a des touristes. La ville, elle est en ébullition. Ouais. Les gens, ils te guettent, j'ai envie de tous leur faire des wads, frère. Tu vois, je veux dire, frère, tu veux quoi? Tu vois, la foule, le monde. Et surtout le... Ouais, j'aime pas. J'aime bien me balader dans des petites rues vides. Moi, je suis intimiste, moi. Faire un concert devant du monde et être là, tu sais, c'est tellement différent, genre. J'ai jamais eu vraiment d'opinion sur comment les gens me voyaient. Je pense que j'ai été vite habitué parce que dans la rue, dans le métro, j'ai un peu trop des regards sur moi. À mon avis, c'est là que je suis parti en couille, du coup. Les teintures, les tatouages, les vernis, les bagues, les bijoux. Je kiffe le fait qu'il y a des petits qui m'envoient des messages, qui se disent « Putain, depuis que je te connais, je m'en fous, je fais ce que je veux. »
Yes sir, ski. On fait un 3 quoi boss? Vas-y, vas-y, vas-y. Bien vu mon ref. Vas-y, on va, hein. Moi je guette en plus en ce moment. Ouais? Ouais. Ok, parfait alors. Vas-y, hésite pas, hein. Force, ça. Vas-y les refs. Être à Paris, ça changeait tout. Je connaissais rien. Ça me donnait tellement de choses à découvrir. Des endroits, des gens. C'était important pour moi de m'entourer d'une équipe. À plusieurs, on va plus loin. Je suis venu chercher mes gens. Skuna Boy, c'est mon gars. Skuna Banks, la mélo. Personne n'est plus fort que lui. C'est le premier gars avec qui j'ai vraiment connecté dans la musique. Je pense que c'est capté sur Twitter, je pense. Ouais, Twitter ou Insta, ouais. 2-3 instrus hein, au début. Hein. Ouais, Mais les 2-3, ils étaient bien. Il sait quel genre de vitesse, ouais, quel genre d'instru j'aime bien, quel genre de mélo, c'est ça. Hein. quel genre de mood aussi. Ouais. Selon l'époque, enfin, selon même le moment de l'année Ouais, de et ouf. tout, ça dépend. Dans ce jeu, très peu d'adversaires. Personne derrière un remercier. Je suis pas comme eux et ma mère. C'est que j'étais destiné à perdre. Oh, moi je kiffe ce soir. Donc on n'est pas au studio ou quoi, dans un parc ou quoi, j'ai mon ordi, je suis vraiment une vie de geek, tu vois. Moi j'ai une vie de geek, frère. Mais de geek, tu connais, on est des geeks musicaux, frère. Ouais, c'est ça. Il était à Rennes et il charbonnait déjà avec des gens. Il y avait les Lorenzo, les Columbine et tout, des gars de chez lui. Il savait déjà que les gens ils pouvaient faire leur truc. Il est venu à Paname, on est parti au studio. C'est ça. Carré, hein. On a rencontré les autres. Je les ai tous rencontrés dans la rue, dans des open mic. J'ai dit tout haut, ce que les gens murmurent tout bas. Les gens gardent sera le combat comme Son Goku contre Je Vegeta. te découpe en symétrie. Me font 300 ml, 14 cachés, c'est le critère. BR dans le Mon équipage, il s'est fait ultra naturellement. Et on a formé ODP, l'ordre du périph'. Missile, tête, homicide. ODP, job prolifique. Missile, tête, homicide. J'en garde toujours sous la main, j'en ai encore. Assaï, Tu finis dans le coffre, bouteille avec trop de potions dans le corps. Audi dans le sas, mais le kérosène, j'fonce. Clé de bras comme coupe 07 pour scléroser le 11. Swan, Puis je coupe et recèle. Ton rappeur préféré pompe toutes mes recettes. Oui, Arsène Lupin, Roro, Noah ou Banger, c'est de la succo. Arsène, ODP sur le stage, c'est le classico. Je fais plus snap dans le Uber, y'a reste peu calme dans le Uber Val. J'ai trop de shit qui me colle au doigt. Syrap, même s'il est pas dans ODP. Je suis poli, je lave de temps en temps. Je peux même plus bouger, j'en ai pris trop. Mélange alcool et hydro. Je les entends rapper comme dans Nitro. Et ça passe pareil pour prendre des barreaux. On venait tous d'ailleurs, mais tous autour de Paname. Première chose que tu vois, c'est le périph', l'ordre du phénix. T'as capté. Ça part d'une idée simple, hein. Se trouver des frérots, kicker ensemble. Il y avait besoin de rien, frère. Un joint, de l'alcool, tu passais la meilleure soirée de ta vie. Je fumais un gros joint de bœuf, sa mère. Et je me dis, vas-y, le keuf, il veut rien dire. Du coup, je suis comme as. Et je vois, ils prennent devant nous, tout. Ils sont en mode. Fume pas ici, tu vois. Fume pas ici, mais on fumait toujours de l'autre côté de Melrose, où il y a encore plus de passages. Et ils disaient rien, frère. C'était bien, frère. On pouvait galérer de ouf. On pouvait galérer et rapper. Ouais, Puis après, il y a eu la coloc, bah ouais. ce qui Bah en a vrai, accéléré un peu le avant tout. la coloc, déjà, il y a ça qui est Ah venu oui, dans c'est le vrai. 14. C'est vrai. Il y a eu une coloc avant une coloc. Le Ternetti là, oh là 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 là. Avec ton coloc là qui venait gratter les joints là. Attends, mais au bout de combien de temps vous êtes allé à Répu après? Je sais pas, on a dû faire genre. Non, c'était 2016. On est resté 2 ans et demi. 3 ans là-bas, presque. On était dur, on était jeunes. C'était sous l'un. Ouais, l'époque du lin. Qu'est-ce qu'on en a bu de cette merde? Des fois je rebois un cup ou quoi, tu sais, ou même je vois des gens foncer des tout ça. Je me dis, mais gros, comment on a fait Ça me donne même pour plus faire envie. notre vie défoncer comme as, tu vois. Mais genre vraiment à se mettre 20 Oh, fénères dans la putain. bouteille, tout être là, démonter gros. On devait être chelou, les gens ils devaient nous prendre pour des bizarres On des fois. sortait juste la nuit. Frère. Gloire à nous d'avoir survécu. Ouais, maintenant les fainéants, gros, c'est sur ordonnance et t'en as que 10. C'était une belle époque quand Et même. je me rappelle, gros, de toute façon, le sirop plus les médocs, ça faisait 6 balles exactement, genre. Remets des glaçons dans ma ligne. Toujours avec un cup de ligne. J'en ai mal au rang, c'est terrible. Je pense qu'on a dû sortir ça vraiment, en tout cas pour ma part, genre ouais, l'année dernière. Un truc comme ça. Mais on a freiné grave progressivement. Mais après, c'est enfin, vas-y, tu connais, j'ai toujours mon shit, quoi.
C'est ça, c'est pas, faut dire la vérité, tu vois. Le bédo, c'est le quotidien, comme la galère, comme plein de choses que tu retrouves dans nos textes, tu vois. Les gens, ils peuvent le voir comme une revendication alors que tu racontes juste ta vie. C'est plus l'image de la codéine que du bédo, tu vois. Après, les deux allaient ensemble, du coup, Oui, mais bien sûr. peut-être que c'est ce qu'ils aimaient au final, qu'on était des petits drogués. Non, c'est pas un rappeur qui m'a dit je vais fumer, tu vois. Mais dis-moi qui va me modifier, moi. Je suis comme un don du ciel. Mes pensées mécaniques, dans ma tête c'est comme un logiciel. T'inquiète, on connaît le goût du sol, comme on connaît le goût du sel. Rien pour m'épanouir, ni l'argent ni les meufs à domicile. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Monkey D. Youth dans la maison. T'es là pour nous présenter La Vie de Luxe, ton premier album officiel. Et je disais, Youvdi, dans deux, toi, tu commences ton deuxième couplet par Bla 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 dans ma tête, la vie d'adulte me traumatise. Qu'est-ce qui te traumatise dans cette vie d'adulte? Ouais. En vrai, je crois tout, hein, presque. Hein. Des factures, les ceci, les impôts, créer une société, les ceci, un avocat, ouais, ça s'arrête jamais. T'es tiraillé entre le côté justement enfant un peu et l'adulte que tu dois être. Ah ouais, fort. Ouais. Regarde, là, j'ai passé ma journée à regarder Shingeki no Kyojin, là. Et j'étais en mode... Ah ouais, faut aller à Move Rap Club, là. Et je suis dans la poussière, sans chemin j'ai perdu ma boussole. J'ai avancé, je me suis fait tout seul. Et pour tout oublier je consomme. Et pour arriver là j'ai galéré. J'ai compté les sous qu'on a généré. Aïe, boussole live, faites des bruits pour Youvdi sur Move. Voilà. Promo time. J'espère que j'ai pas trop fait de la merde. Hein. Ce serait ça de devenir un adulte. Sortir des albums, avoir son appart. C'est bizarre. C'est le plus grand bâtiment de France, c'est immense le truc, tu vois, il y a même un tunnel qui va jusqu'à l'Elysée, du Nord. À côté, rien n'a changé. Je me sens le même chaque matin qu'à 17 ou 18, quand je réfléchissais et que j'avais rien, tu vois. On connaît le goût du sel. Youvdi sur Skyrock, qui l'eût cru? Sûrement pas moi. Mercredi, 3e soirée de Planet Rap, je connais ces carrés. Je suis dans le merco, je suis dans le bédo, quand il est le micro, symphonie du queuglo. Et je suis dans un bistrot, bientôt j'ai l'hélico, et je suis dans le merco, Covid-19 oblige, on a tout tourné en 2 jours. Du coup, je peux me faire le kiff, au moins, de l'écouter dans une caisse. Et ça, je le voulais absolument. Je suis déjà en train de penser à la suite. Le cerveau en ébullition toujours. Faut s'accorder avec tout. Je continue à faire ce qu'il faut. On va mettre la daronne à l'abri, comme on dit. Une fois que j'aurai fini avec Paris, j'aurai sûrement faire 2-3 choses ailleurs. J'ai pas envie de me mettre des limites. Vise le milliard si tu veux au moins le million. Il y a des gens qui disent que je parle beaucoup d'argent dans ma musique. Et je pense qu'il faut s'en servir comme un moteur. Je veux faire comprendre aux petits, quel que soit l'endroit d'où tu viens, tu peux pas te contenter de peu. Quand tu pars de rien, vise le max. Tu peux arriver quelque part avec tes principes. Tu peux marcher à l'espoir, au rêve. Il n'y a pas qu'une seule porte, que ce soit pour entrer ou pour sortir. Il y en a des milliers. Ouvre-les toutes.